Bonjour à tous. Il y a plus de 3000 ans, le peuple juif se trouvait en Égypte pendant 210 ans et les Égyptiens ont commencé à servir le peuple juif, les faire souffrir. Dieu a envoyé Moshe Rabbeinu Moïse pour dire à Pharaon de laisser sortir le peuple juif d'Égypte. Pharaon n'a pas voulu et Dieu a envoyé les 10 plaies. Dans les 5 premières plaies, il y a écrit que Pharaon a renforcé son cœur. Mais à partir de la 6e plaie, il y a écrit que Dieu a renforcé le cœur de Pharaon. Aujourd'hui, ensemble, nous allons essayer de comprendre plusieurs choses. Premièrement, est-ce que les Égyptiens avaient le choix, le libre arbitre de ne pas faire du mal au peuple juif, sachant que 400 ans auparavant, Dieu avait dit au premier des patriarches, Abraham, que sa descendance allait être dans un pays étranger et que là-bas, les gens du pays allaient les faire souffrir, et Dieu allait juger les gens du pays. Alors, est-ce qu'ils avaient le libre arbitre ou pas? Deuxième question, est-ce que Pharaon avait le libre arbitre après que Dieu lui a renforcé son cœur et lui dit en même temps de renvoyer le peuple juif d'Égypte? Troisième question, est-ce que nous avons le libre arbitre de décider si on veut faire du bien ou du mal? Quatrième question, est-ce que Dieu sait déjà ce qu'on va faire? Et peut-être le fait que Dieu sache ce qu'on va faire, on n'a pas de libre arbitre. L'explication est la suivante. Parmi les fondements du judaïsme, c'est que Dieu donne du salaire à celui qui fait quelque chose de bien et punit celui qui fait quelque chose de mal. Si il y a cette notion de salaire et de punition, c'est obligé de dire que nous avons le libre arbitre de choisir de faire du bien ou du mal. Car sinon, comment est-il possible que Dieu va récompenser pour faire du bien et Dieu va punir pour faire du mal? Tu l'as fait comme un robot, c'était pas de ton libre arbitre. De même, tous les commandements que Dieu nous dit de faire, fais ci, ne fais pas ça, il envoie des prophètes pour qu'on va mieux se comporter. À quoi ça sert si déjà à l'avance, on est déjà destiné à faire telle et telle chose? Ce qui nous oblige à dire que nous avons le choix d'être un tzaddik, un pieux, comme Moshe, comme Moïse, ou bien le pire des mécréants. Mais il y a une autre question qui se pose maintenant. Est-ce que Dieu sait déjà ce que je vais faire? Il y a écrit dans le Midrash que Dieu a montré à Moïse toutes les générations à venir. Chaque génération, il a montré les prophètes, il a montré aussi bien tous les voleurs de chaque génération. C'est-à-dire que Dieu, il voit, il sait déjà qui est-ce qui va être voleur, qui est-ce qui va être prophète, qui est-ce qui va être bien, et qui est-ce qui va être mal. Et si on dit que Dieu, il sait déjà que je vais être quelqu'un de bien, alors c'est obligé que je vais être quelqu'un de bien. Et si on dit que Dieu, il a pensé que j'allais être quelqu'un de bien, mais j'ai changé et j'ai fait du mal, alors ça veut dire que Dieu ne connaît pas les choses à 100%. On est obligé de dire que Dieu connaît tout. Et il sait déjà à l'avance qu'est-ce que je vais choisir. S'il sait déjà ce que je vais choisir, ça peut peut-être nous mettre à l'esprit que Dieu nous force à faire comme cela. La pensée de Dieu nous oblige à se comporter d'une telle manière. L'explication est la suivante. Il faut différencier entre un décret, qu'en effet c'est contradictoire au libre arbitre, au savoir qui n'est pas contradictoire au libre arbitre. Car, imaginons que je vis en France et tu vis en Australie. Et moi je sais, quelle que soit la manière que je sais, mais je sais qu'est-ce que tu vas faire demain. Le fait que je sache ce que tu vas faire demain, j'habite en France, je t'ai pas influencé, j'ai aucun moyen pour t'influencer, t'es à l'autre bout du monde. Le fait que je sais ce que tu vas faire demain, c'est pas ma pensée qui t'a obligé à faire ça. Au contraire, le fait que toi tu vas faire ça demain, c'est ce qui fait que moi je sais aujourd'hui que tu vas te comporter d'une telle manière demain. Donc c'est tes actions qui m'amènent cette connaissance. Il en est de même en ce qui concerne Dieu. Dieu sait ce que je vais choisir demain. Pourquoi? Tout simplement, chez Dieu, il n'y a pas de différence entre le présent et le futur. Dieu voit déjà le futur comme si qu'il était au présent, il n'y a pas de différence. C'est la raison pour laquelle que Dieu sait ce qu'on va faire, mais tout en nous laissant le libre arbitre. Il sait ce que nous allons décider, mais c'est en nos mains de décider de faire du bien, ou bien le contraire. Ça, c'est en ce qui nous concerne nous tous. Mais en ce qui concerne les Égyptiens, a priori, il est clair ici, Dieu l'avait dit, il y a un pays qui va faire du mal. Et une fois que les Juifs étaient en Égypte, c'était évident que c'était cette puissance mondiale qui allait faire le mal aux Juifs. Alors Maïmonide nous explique que Dieu n'a pas dit
à chaque Égyptien, toi, va faire du mal aux Juifs. Dieu l'a dit les Égyptiens. Chaque Égyptien aurait pu dire, moi, je ne veux pas faire du mal. Personne t'a obligé à toi faire du mal. Si vous voulez imaginer une assurance qui assure des voitures, et il dit, il y a 10% des conducteurs qui vont faire des accidents. Est-ce que ça m'oblige, moi, de faire parmi de ces 10% qui font des accidents? Bien évidemment que non. Moi, je vais faire mon maximum d'être parmi les 90% qui font attention à ne pas faire d'accidents. Il en est même aussi pour les Égyptiens. Personne ne leur a demandé à eux personnellement d'aller et de faire du mal aux Juifs. Mais en ce qui concerne Pharaon, on ne peut pas répondre tout cela. Parce qu'il y avait un décret qu'un pays allait faire du mal aux Juifs. Et le roi s'est obligé qu'il va prendre part dans ce décret-là. C'était Pharaon. Donc en effet, Pharaon, lui, il y avait un décret pour lui qu'il allait faire du mal aux Juifs. Et donc il n'avait pas de libre arbitre sur ce détail-là de faire du mal aux Juifs. Et en effet, il n'aurait pas été puni pour avoir fait du mal aux Juifs, puisque c'était la volonté de Dieu. Mais le fait que Pharaon a rajouté de sa méchanceté, il a fait encore plus que ce que Dieu avait demandé, de faire noyer des enfants juifs dans le Nil, et d'autres choses atroces qu'il a fait au peuple juif. Et la preuve, c'est que même après, lorsque Dieu a dit, maintenant, renvoie le peuple juif d'Égypte, Pharaon lui-même avait le libre arbitre de les renvoyer, et lui-même, il a renforcé son cœur. Alors à ce moment-là, Dieu il a dit, je vais le punir mesure pour mesure. Comme il a pris son libre arbitre pour faire renforcer son cœur et ne pas libérer le peuple juif, maintenant je vais lui enlever son libre arbitre. Et en effet, je vais renforcer son cœur. Et ça va être très difficile pour lui de décider de délivrer le peuple juif. Donc, conclusion, nous avons tous le libre arbitre. Le fait que Dieu sache, ce n'est pas contradictoire avec le fait que nous avons le libre arbitre. Les Égyptiens avaient le choix de ne pas faire du mal au peuple juif. Et Pharaon n'avait pas le choix, il devait faire du mal, mais il n'aurait pas été puni s'il avait fait uniquement ce que Dieu lui a demandé, mais puisqu'il en a rajouté, il a été puni. Alors, faisons le bon choix, rajoutons des bonnes actions pour faire pencher la balance de ce monde du bon côté et amenons l'avenue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.